Ivan Meštrović fit la sculpture de Moïse en 1915 à Londres. La statue est exécutée en bronze. L'organisation spatiale dans laquelle se situe la figure est axée sur une diagonale. La main droite de Moïse s'est élevée haut. Elle est fortement mise en branle. Et c'est dans cette position qu'elle constitue le sommet de la ligne oblique, qui à son tour descend vers la jambe gauche repliée. Mais cette diagonale ne va pas droit. Elle est courbée profond, comme un arc. Le mouvement de la jambe droite est répété par le bras gauche. Et ce sont le genou et le coude qui sortent tout à fait dans le premier plan. On y voit clairement que toute la figure est formée avec une dynamique vigoureuse intégrée en elle, et que les directions qu'elle emprunte pour sortir dans l'espace qui l'entoure sont bien différentes. Ses entraînements et son élan sont puissants, de même qu'était puissant le rôle d'un dieu le chargea. Meštrović a représenté Moïse au moment où il fait une remontance au monde, où il rappelle sévèrement la loi de Dieu. Ses cheveux, sa barbe et sa robe ample sont secoués par une émanation divine qui vient du côté gauche. Il est évident que le prophète obéit fièrement à l'être suprême. Son front est ridé et résolu, tandis que le regard, plein de soumission, descend vers la tablette sur laquelle il va écrire les mots saints. Sa tête est l'une d'un vieux sage, chauve et entouré d'une couronne, et aussi avec une longue barbe. La sculpture est façonnée d'une manière sommaire. Le modélage n'entre pas dans le détaillement de l'anatomie ou de la draperie. C'est avec de grandes surfaces et volumes qu'on suggère une énergie vigoureuse et l'exaltation religieuse. Le visage est aussi traité, en premier lieu, comme un porteur de l'état psychique et spirituel, et c'est pour cela que les détails sont très expressifs. Les yeux enfoncés, un grand nez, un front ridé. Au début de la Première Guerre mondiale, Ivan Meštrović s'intéressait beaucoup à des thèmes religieux, et c'était Moïse, avec son rôle prophétique, qui lui rappela les seuls commandements qui sont effectivement importants pour les chrétiens.